Hello tout le monde, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, ça fait pas si longtemps que j'ai tourné une vidéo. Waouh, ça change et je me suis tâtée avant de faire cette vidéo-là, parce que j'en avais parlé en fait quand j'ai tourné ma vidéo précédente, mais je l'ai coupée au montage parce que je me suis dit: «Non, c'est pas une bonne idée». Mais en fait, nique sa mère. Je me suis dit que c'était pas que pour moi que je la faisais, mais que c'était un peu important, de parler de ce genre de choses et que peut-être que même moi, dans le futur, j'en avoir besoin pour me dire que j'ai avancé et pour, un peu voir les progrès que j'ai pu faire. Enfin voilà et puis, également, je suis beaucoup inspirée par, la chaîne de Luche que je suis depuis hyper longtemps. Genre c'est un de mes youtubeurs francophones préférés, je pense et je me dis: «Pourquoi pas moi?» Pourquoi pas overshare sur internet moi aussi? Donc let's go. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui m'a beaucoup affectée cette dernière année, pardon et c'est la rupture, évidemment. Parce que là, ça fait 1 an et 1 mois que je suis célibataire, voilà. Sachant que ça faisait un moment que j'avais pas été célibataire depuis aussi longtemps. Surtout dans des circonstances pareilles, en fait. Et ben, mine de rien, ça m'a appris beaucoup de choses. En fait, cette vidéo, c'est vraiment pour faire le point sur, comment je vais, qui je suis maintenant, ce que j'ai pu un peu comprendre sur moi, sur les autres, ce que j'ai pu voir de la dating scene en 2025 et mon Dieu, il y a des choses à dire. Et ouais, juste un peu papoter, tout simplement, de à quel point ça m'a affectée. Est-ce que ça m'affecte encore? Est-ce que ça m'affectera? Donc je suis un peu en mode, chill aujourd'hui parce que j'allais pas me mettre en grosse bombasse pour parler de la rupture. Enfin, ça me paraissait être un peu, inapproprié. Donc voilà, c'est juste moi avec, une sale gueule parce que je vais bientôt avoir mes règles, un petit t-shirt, confort et puis mes cheveux attachés parce qu'ils commencent enfin à être un petit peu assez longs pour que je puisse faire une mini, queue de cheval. Vraiment ridicule, hein, la queue de cheval, mais bref, entrons dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais, ça fait 1 an et 1 mois maintenant que je suis célibataire à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le 30 octobre 2025, pour être précise. L'année dernière, à cette date, j'étais pas dans le meilleur des moods, clairement, hein. Je veux dire, ça faisait qu'1 mois que j'étais célibataire, mais le fait est que j'ai essayé un peu de manière désespérée de passer à autre chose extrêmement vite, dans le sens où je me suis vraiment, jetée sur, les premières personnes qui me plaisaient et c'est nul de faire ça, mais je voulais me prouver à moi-même que j'étais encore, «digne de désir» entre guillemets, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais j'avais mon ego et ma confiance en moi et mon estime de moi avait été profondément, bouleversée par, cette rupture dans le sens où mon ex m'a quittée par SMS, 1 mois après que j'ai emménagé dans ma nouvelle ville toute seule à l'autre bout de la France. Ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je crois. Mais, forcément, c'était très dur parce que cette personne était la première personne ever avec qui j'envisageais un vrai futur dans le sens où, je m'étais toujours dit que j'emménagerais avec personne, tant que j'étais pas sûre, que c'était la bonne personne ou au moins minimum 3 ans ensemble, que, les gens qui emménageaient, tôt avec, leur partenaire étaient vraiment débiles. Enfin, très judgmental comme ça. Mais avec cette personne-là, je me suis dit: «Waouh, putain, mais je veux pas je veux pas que ça s'arrête, je veux tout le temps être avec», enfin, ouais, première fois que j'avais ce besoin vraiment d'être proche de cette personne et de enfin voilà, on avait une intimité, on avait des petits rituels que même avec, mon premier ex de lycée, au bout de 3 ans, on n'avait pas nécessairement. Enfin, genre, j'avais atteint un niveau d'intimité et de confiance avec cette personne-là que je n'avais jamais atteint auparavant et je me sentais vraiment, genre, bien. Enfin, je me sentais safe et j'avais pas peur d'être vulnérable, j'avais pas peur de
d'être ridicule, juste j'étais là, présente avec cette personne. Bon, certes, la fin de la relation, donc à partir de, je dirais de juin à tout début septembre du coup, c'était un peu compliqué parce que, j'avais appris que je devais déménager là où j'habite actuellement et ben, c'était la première fois que je planifiais de partir aussi loin toute seule, tout ça. Donc forcément, ça m'a pas mal, mis dans un état, d'anxiété constante. J'étais vraiment très peu présente, en fait, dans le moment. J'essayais de faire le maximum de choses possibles avant de partir, mais en même temps, j'étais pas 100 à fond dans le présent. J'étais toujours en train de penser à la logistique de déménagement, à «Oh là là, j'espère que ça va bien se passer». Enfin, j'étais toujours dans une angoisse, en fait. Même quand ça allait, il y avait toujours ça qui tournait, derrière et du coup, j'étais un peu dans un état de pas de dissociation, mais presque. Enfin, c'était très compliqué et puis du coup, forcément, la question s'était posée de, ben, mon couple, qu'est-ce qu'il va en devenir? Et j'avais très peur. Je me dis: «Putain, j'ai pas envie d'être un de ces couples qui, doit, se séparer parce que la distance, blablabla», parce qu'en fait, je croyais vraiment en nous. Mais force était de constater que les, disputes étaient de plus en plus récurrentes, de plus en plus violentes aussi dans le comment dire? Dans l'intensité émotionnelle, en fait. Et même moi, sans m'en rendre compte, j'essayais de fuir d'une certaine façon. Enfin, du coup, on était en relation libre et ben, bon, clairement, c'est moi qui en profitais le plus. Mais j'essayais vraiment genre de pousser cette personne à y aller et à profiter aussi et à essayer de trouver d'autres personnes parce que enfin, en fait, son problème, c'était que le fait que j'ai plus d'expérience était un peu une source de, pas de malaise, mais de «complexe» entre guillemets. Je sais pas trop, enfin oui, c'est un peu comme ça qu'on me l'avait expliqué. Mais du coup, moi, j'étais là en mode: «Bah, vas-y, je te pousse à avoir des expériences de ton côté et tout» et bon, voilà, tout le monde n'est pas fait pour aller, en soirée emballer, la première personne qui passe. Je dis pas que c'est mon cas, hein, mais enfin, disons que j'ai beaucoup plus d'assurance que j'avais il y a encore, 2 ans, mais maintenant je peux faire ça si je veux. Donc forcément, j'essayais de un peu régler, les dernières affaires, ambiguës que j'avais, heu, avant de partir. Donc j'avais ça et ben, il y avait de la jalousie qui se montrait de plus en plus du côté de mon ex et donc on s'embrouillait un peu pour ça et en fait, à un moment, il m'a un peu dit qu'il avait plus envie qu'on soit, en relation libre et ben, j'ai été vraiment très, égoïste sur ce coup. Je ne vais pas faire la sainte, je ne vais pas faire celle, je vais pas jouer la victime alors que c'est clairement moi qui, n'ai pas été réglo sur ce coup. Heu, c'est que j'étais vraiment dans le déni à ce moment-là, je me sentais mal dans la relation, mais en même temps, j'aimais tellement mon ex que j'essayais à tout prix de faire en sorte que ça marche, même quand ça marchait pas du tout et que j'aurais dû m'en rendre compte, en fait. Ça a mené à des situations, très complexes, autant pour lui que pour moi et j'avais ce besoin un peu d'évasion, ce besoin de fuir un peu émotionnellement et j'allais chercher ça avec d'autres et à aucun moment je m'étais dit: «Bah, il y a peut-être un problème, hein». Non, non, je me disais: «Ouais, non, mais c'est parce que je suis stressée, j'ai juste envie de nouveautés, j'ai envie de challenge, j'ai envie de un peu de liberté avant de faire cette chose qui m'angoisse beaucoup» et je pense que ça a joué évidemment. De toute façon, cette période-là était tellement genre floue émotionnellement pour moi, tellement de choses, tout et son contraire qui se passait dans ma tête, que je pourrais pas en fait même je pourrais même pas me replonger là-dedans parce que même moi, j'étais un peu dissociée de ce qui se passait et je voulais pas regarder la réalité en face parce que j'avais peur. Ouais, forcément, ça a un peu contribué au downfall de la relation, heu, mais on a quand même passé un été
on a passé un été, quoi. Enfin, on a passé l'été à la fois à s'aimer de ouf, à la fois être un peu distant. Et quand on a été à Rock en Seine, littéralement la semaine de mon déménagement, c'est lui qui me l'avait offert pour aller voir Lana Del Rey, j'étais vraiment dans un mood bizarre toute la journée. Et quand j'ai vu Lana, quand elle a commencé à chanter, elle a chanté Blue Jeans en plus en premier. Et je pensais que j'allais pas pleurer et tout. Je me suis dit non, c'est bon, je l'ai déjà vu une fois, je vais pas chialer. Et en fait, là, j'y repense, j'ai un peu les larmes qui me reviennent parce que là, genre, je me rappelle de d'à quel point j'étais un peu désespérée émotionnellement à ce moment-là. Et quand elle a chanté genre Sometimes love is not enough and the roads get tough, I don't know why. J'ai chialé genre mais j'ai pleuré genre une fontaine quoi, genre et je comprenais pas pourquoi je pleurais autant, mais au fond, je savais en fait. Je savais que c'était la première fois que je ressentais cette chanson de manière aussi viscérale, alors que j'écoute Lana Del Rey depuis genre 13 ans. J'étais en dépression bien profonde. Enfin voilà, c'était pas ma première relation non plus. Mais là, j'ai ressenti ces, ces, ces quelques mots-là, genre ces 3 phrases, elles ont vraiment résonné au fin fond de moi. Je me suis dit, merde, merde. Et en attendant le bus, le Flixbus du 3h du matin à Bercy, ah, vraiment, c'était une épreuve. Hein. On était morts et en plus, le lendemain, devait vider mon appart parce que du coup, en gros, Rock en Seine, c'était du jeudi ou du mercredi. Non, du jeudi, je crois. Ouais, c'est ça devait être du jeudi. Donc, du jeudi, on arrive du vendredi, genre hyper tôt à Lille. Mon beau-père vient à genre 9 ou 10 heures, on vide l'appart. Et du samedi matin à 4 heures, on était parti sur la route dans le camion, jusque dans le sud. C'était très sport, c'était extrêmement sport. Vraiment, je sais pas comment on a survécu, mais bon, on l'a fait. Et bref, tout ça pour dire que donc on repart de Rock en Seine, tout ça, et on se pose à un café qui est à côté de Bercy, qui est ouvert genre jusqu'à 2h30, je crois, un truc comme ça. Et donc je prends un chocolat chaud parce qu'il faisait un peu froid. Lui, il prend un café, je crois, quelque chose. Et on se regarde et tout, et il me dit ouais, enfin, tu te rends compte quand même que ça va pas trop en ce moment. Et j'ai dit ben ouais, effectivement et tout, mais je sais pas trop ce qui se passe. Je suis vraiment désolée. Je suis pas moi-même ces derniers temps. Je suis complètement déconnectée et tout. Il m'a dit écoute, on va faire le déménagement, tout ça. Je vais rester une semaine avec toi pour t'aider, tout ça. Et puis comme ça, on passe un peu de temps ensemble. Après, je remonte et on va faire une pause. Et bien sûr, j'ai pleuré, évidemment, parce que je suis une énorme chialeuse. Et j'avais pas envie parce que je sais très bien ce que ça veut dire une pause. Pour moi, une pause, c'est la fin en fait. Enfin, j'ai jamais vu encore de mes yeux un couple qui a fait une pause et qui est revenu comme si de rien n'était, encore plus fort qu'avant. Moi, je l'ai pas vu. Dans mon entourage, personnellement, je ne l'ai pas vu. À chaque fois, ça repart un petit peu et puis après, ça s'écroule, c'est de la merde. Et je me suis dit que c'est exactement ce qui allait se passer pour nous aussi. Donc je lui ai dit non et tout, mais bon, il m'a dit que c'était nécessaire. J'ai beaucoup pleuré. Après, bon, on a pris le bus. On a enquillé les 3 heures de bus l'un contre l'autre. J'ai un peu dormi sur lui. C'était un peu tendre en fait. Genre, c'était un peu le calme après la tempête, je suppose. Enfin, j'en sais rien. Mais un peu ce moment où l'orage s'arrête et genre tout est trempé dehors. Et toi, tu t'es abrité genre sous un toit random et genre t'oses pas vraiment sortir parce que tu te dis putain, ça se trouve, l'orage va reprendre. Et en même temps, genre,
t'es un peu bouleversé, t'es un peu confus par tout ce qui vient de se passer. Et c'est exactement comme ça que je me sentais. Je me disais, ok, il est là, je l'aime, on est encore ensemble. Il m'a pas dit qu'il me quittait, mais en même temps, je sens très bien qu'il y a ce malaise sous-jacent depuis quelques mois et qu'il a un peu explosé d'une certaine façon. Qu'est-ce que je fais? Bon, on a fait le déménagement. Il y avait un peu cette tension, mais elle s'est un peu dissipée. Parce que du coup, le stress du déménagement, la fatigue, tout ça, ça a un peu apaisé les choses de manière un peu étrange. Et, euh, et la semaine qu'on a passée ensemble dans cet appartement, nouvel appartement du coup, euh, c'était à la fois tendu et à la fois très tendre et on était très proches. Enfin, on s'embrouillait un peu pour rien des fois, mais des fois on était genre juste l'un comme ça contre l'autre, à se dire des mots doux comme au début en fait. Et je sais pas, quand j'y repense en fait, je pensais pas que ça allait être si dur. C'est parce que je vais avoir mes règles ça. Ça y est. Ah. Eh, je suis un bonhomme moi, hein, je pleure pas. Hein. C'est pas du mascara waterproof que j'ai mis. Grossière erreur. Bon, c'est pas grave, au pire, je ressemblerais une drama queen avec du mascara qui coule. Bref. Euh, ouais, quand j'y repense, je ressens beaucoup de tristesse. Parce que j'étais vraiment optimiste. Je me suis dit, ok, ça va marcher, j'y crois, regarde, on s'aime, il y a de l'espoir. Et bon, enfin, quand je l'ai vu, quand il est parti hyper tôt au matin, euh, et que genre j'ai pleuré dans ses bras et qu'il m'a dit je t'aime, que je l'ai vu partir pour aller prendre son train. Et j'ai été me recoucher et j'ai pleuré pendant 1 heure. Et il me manquait déjà tellement. Je me suis dit non, c'est bon, ça va le faire. Ah putain, je suis désolée. Ok, on se reprend. La semaine qui a suivi a été assez dure. Euh, il était quand même là, un peu pour me soutenir, mais il m'a dit écoute, enfin, j'ai vraiment besoin d'un peu d'une pause, un peu prendre du temps pour moi. On serait bien qu'on se parle un peu moins. Et ça m'a brisé le cœur, évidemment. Euh, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ok, mais enfin, j'avais vraiment, s'il y avait un moment où j'avais réellement, entièrement besoin de lui, c'était à ce moment-là. Parce que, encore une fois, j'étais toute seule à l'autre bout de la France, dans un tout nouveau master, je connaissais personne. Euh, J'étais sincèrement terrifiée, en fait, à l'idée de pas m'intégrer, d'être toute seule, parce que je suis vraiment une personne qui a énormément peur de la solitude, mais pas la solitude en mode me retrouver toute seule, machin, genre ça va, je gère un peu, mieux qu'avant en tout cas, mais genre de me retrouver seule, entourée de gens qui genre n'en ont rien à foutre de moi ou qui me calculent pas en fait, isolée, en fait, isolée, j'ai peur de l'isolement, surtout social. Et j'avais juste peur d'être un peu la pestiférée. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, je ne pensais qu'à ça et j'avais tellement peur. Heureusement, ça s'est pas passé comme ça. Heureusement, je me suis fait des super amis. Mais bon, voilà, le fait est que j'avais vraiment besoin de lui et il m'a un peu laissé tomber à ce moment crucial. Il s'est déconnecté de moi, il s'est désengagé en fait de la relation. Et alors que vraiment, moi, je demandais qu'une chose, c'est qu'il me donne l'opportunité de faire des efforts et de lui montrer à quel point je l'aimais, à quel point j'étais prête à me battre pour cette relation, à me battre pour nous. Et je comprends en même temps son besoin de ça, parce que, enfin, on s'est un peu malmenés l'un et l'autre sur les derniers mois. Donc, je comprends qu'il ait eu besoin de faire ce pas en arrière. Mais en même temps, au fond de moi, je lui pardonne pas parce que
Je me dis: «Putain, mais genre, à chaque fois que j'ai eu vraiment, vraiment sincèrement besoin de lui, où j'étais genre limite en détresse quoi, où j'avais besoin d'avoir cette certitude de sa présence, de son amour, bah, il me le donnait pas, en fait. Et ça, je l'ai compris à force de réfléchir sur la relation et ce qui s'est passé sur cette dernière année. Et ben, je peux pas me mentir là-dessus. C'est que ouais, à chaque fois que j'avais réellement, sincèrement, complètement besoin de lui et de son soutien, il était pas là. Ou il disait: «Ah bah non, j'ai besoin de temps pour moi», et il se retirait de la situation. Alors que moi, quand il avait le plus besoin de moi, quand il me suppliait d'être là, vraiment quand il était en détresse psychologiquement, j'étais tout le temps là pour lui, et à aucun moment je n'ai reculé devant ça, même quand la tâche était très difficile, même quand j'étais un peu perdue sur la marche à suivre, même quand je comprenais pas, j'essayais d'être là et de comprendre, et je le soutenais au mieux que je pouvais. Après voilà, c'est comme ça que je fonctionne, je suis toujours cette personne-là qui se sacrifie un peu pour les autres et qui veut pas laisser une personne seule dans sa détresse, qu'importe ce qui m'en coûte, pardon. Euh, Surtout quand il s'agit de mon partenaire, en fait. Enfin, donc, j'ai fait avec. J'ai fait avec. J'ai essayé quand même de lui envoyer quelques messages parce qu'il me manquait terriblement. Mais il était toujours dans l'évitement et presque le rejet, en fait. Et au bout d'un moment, j'ai un peu pété un câble. Et ce qui me fume, c'est que le week-end d'avant ou 2 week-ends d'avant la rupture, il y avait mes grands-parents qui étaient chez moi parce qu'ils étaient en vacances pas très loin, donc ils sont venus me voir. Il y a eu 2-3 trucs qui m'ont cassé les couilles et qui m'ont fait que j'étais pas très bien. Bref, la famille, quoi. Euh, Ils me disaient: ouais, je vais recommencer à regarder les trains pour venir, tu me manques, je t'aime, j'ai hâte de te voir. Ouais. Ah ouais. Puis après, le lendemain, sur le lendemain, il était de retour avec son non, mais faut pas trop qu'on parle et tout, j'ai besoin de temps. Donc moi, évidemment, je savais pas trop sur quel pied danser. Parce que je n'avais pas changé mon son de cloche, en fait, je l'aimais toujours et j'avais toujours envie de le voir. Mais je sentais que ça allait pas durer très longtemps, et je le sentais, en fait. Je sentais la merde arriver au point où j'avais même pas mentionné à mes nouveaux amis que j'étais en couple. Je l'avais même pas dit. Je n'avais pas parlé de lui à personne. Vraiment personne. À part un nouveau pote que je m'étais fait. Voilà, je me suis dit que valait mieux que j'en parle pas, tant que je savais pas exactement où est-ce qu'on en était. Et bon, bah, au bout d'un moment, j'ai commencé à me frustrer. Et je me suis dit: «Mais putain, mais on dirait que je suis célibataire, là. Genre, je suis censée être en couple, je n'ai pas de nouvelles de mon mec. Je Autant pleurer pour quelque chose», parce qu'évidemment, je pleurais, j'étais pas bien et tout. Mais pourquoi? Je ne savais même pas, en fait. Je me basais sur mes ressentis et ce que je pensais qui allait arriver, mais j'avais aucune de ces putains de nouvelles, et c'était horrible pour moi. Et donc au bout d'un moment, j'ai craqué et je lui ai dit: «Écoute, j'en ai marre. Donc on s'explique, j'ai besoin d'explications, j'ai besoin que tu me dises ce qui se passe, parce que quitte à pleurer, autant que ce soit pour quelque chose. Donc au pire, si tu veux me quitter, quitte-moi, fais-le». Évidemment, je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie, c'était juste la colère qui parlait, la colère, la détresse, la tristesse, tout, ce mix un peu horrible. Et bah forcément, j'ai mentionné un truc par rapport à une de ses ex qui lui a pas plu. Et il m'a lâché ça comme ça. Ok, c'est fini. J'étais complètement sous le choc. J'y croyais pas, tout simplement. Je me disais: mais qu'est-ce qu'il me fait? Et ouais, j'étais sur le cul complètement. Je l'avais vraiment pas vu arriver, et enfin, que tu faire quoi? Genre forcément, je dis: mais non, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et bien sûr, il m'envoie ça. Et après, il me dit: bah en fait, je vais travailler. Salut. J'aurai pas le temps de te répondre. J'étais complètement mal, complètement mal, évidemment. Donc j'ai appelé ma mère, je crois, immédiatement, chose que je fais très rarement. Quand il m'arrive un truc comme ça,
C'est pas mon premier réflexe, en général, d'appeler ma mère. Mais là, je l'ai appelée et j'étais complètement en pleurs, complètement en pleurs. Et elle était sous le choc, elle m'a dit: «Mais quoi? Mais comment il ose et tout? Enfin, c'est trop bizarre, et bon, elle a pas arrangé la situation évidemment, mais bon, c'est pas grave, je t'en veux pas maman, mais c'était dur quoi, c'était dur et c'est là que je me suis confiée à mes amis et je leur ai dit: «Écoutez, en fait, les gars, je suis en couple». Enfin, j'étais. Je viens de me faire quitter comme une merde, heu, c'est chaud quoi et en fait, si je leur ai dit, c'est parce que j'étais tellement pas bien que j'ai séché les cours pendant 2 jours. Parce que j'étais vraiment, vraiment mal, genre réellement mal. Je faisais que pleurer, tout le temps. Dès que j'essayais d'aller un peu mieux, je faisais un truc et puis d'un seul coup, je m'effondrais en larmes. Ça, c'est vraiment pas le bon moment pour faire ça, j'arrête pas de chialer, pardon. On dirait que ça s'est passé genre il y a 3 mois alors que pas du tout, mais juste que je suis très émotive en ce moment donc ça n'aide pas et j'ai fini par sortir, du samedi parce qu'il y avait un truc dans une grande salle et tout et du coup, on s'était mis d'accord avec une de mes potes pour, y aller. Donc on y est allés. Il y a, un autre de mes potes qui nous a rejoints et puis encore une autre et c'était cool, c'était vraiment, vraiment bien et je me suis amusée tout ça et je me suis dit: «Bon, faut que j'arrête. De toute façon, ça fait 1 mois que ça traîne, 1 mois que je me sens seule, que je me sens célibataire, donc de toute façon, autant agir tel quel à fond» et ensuite du mardi, on est sortis au bar où maintenant on a nos habitudes pour la toute première fois, à la Jam et c'était génial et j'ai fait la rencontre de la première personne qui serait, une déception ce soir-là. Mais il y avait vraiment genre une alchimie de ouf et tout genre, cette soirée était très magique honnêtement. J'étais encore un peu triste, un peu dans mes feelings et tout, mais cette soirée était sincèrement magique et il s'est passé un truc ce soir-là et cette semaine-là, j'ai un peu forcé mon ex à ce qu'on s'appelle parce que je n'avais pas eu l'occasion de le faire, il ne l'avait pas fait et il avait pas l'air nécessairement chaud pour le faire de toute façon. Mais du coup, je lui ai dit: «Écoute, j'ai besoin qu'on s'explique de vive voix parce que tu peux pas juste, après quasiment 2 ans de relation, tu ne peux pas juste me jarter comme ça par SMS, c'est pas possible, en fait». Il a un peu râlé, mais bon, on l'a fait finalement. Je me rappelle même plus la conversation. Honnêtement, je me rappelle même plus la conversation, je crois que j'ai blackout et je me rappelle juste que j'ai beaucoup pleuré. Je sais même plus s'il a peut-être pleuré aussi, je sais plus. Voilà quoi, donc je me suis dit: «Putain, dire qu'il devait venir déménager en fait avec moi. On devait partager un appartement, on devait être l'un avec l'autre». Surtout que ça a toujours été son rêve de déménager dans le sud, pas le mien. Moi, je me voyais pas aller dans le sud et en fait, les rôles se sont inversés. Lui est resté à Lille, moi j'ai bougé. Donc ouais, ça a été compliqué. Donc le mois d'octobre, je l'ai passé à pécho d'autres gens. Vraiment, j'avais un plan cul régulier qui s'est soldé en une déception. Bon, on est un peu sur des bons termes entre guillemets maintenant aujourd'hui, mais ça s'est pas nécessairement conclu comme de manière correcte à mon goût. On a fini par un peu réarranger les choses après, mais voilà, maintenant on est cordial l'un envers l'autre, on va dire. Et ouais, enfin, en fait, jusqu'à décembre, j'ai passé mon temps à essayer de me prouver que je pouvais passer à autre chose et que j'étais désirée et désirable, que j'avais pas besoin de lui, que j'étais assez forte par moi-même, que de toute façon cette relation, tant mieux qu'elle soit terminée, mais en fait, qu'importe ce que je faisais, qu'importe le nombre de personnes avec qui j'essayais d'étouffer ma tristesse, elle revenait toujours. Et je faisais des rêves, des cauchemars où il était là et je me réveillais en pleurs. Des fois, j'étais là, je passais un moment et d'un coup, j'avais une pensée pour lui ou j'entendais quelque chose qui me faisait penser à lui, j'entendais une de ses chansons préférées, je voyais quelque chose était une de ses références, ben, c'était dur, c'était très dur. Putain! En fait, vraiment, je me replonge dans cette période-là
et je me rends compte d'à quel point j'étais pas bien et d'à quel point je faisais comme si tout allait bien alors qu'en fait, j'étais vraiment, mais vraiment mal, en fait. Genre, j'essayais de me convaincre que c'était pas le cas, que je pouvais retomber sur mes pattes, mais pas du tout. J'étais vraiment ah. Ensuite, en novembre, du coup, c'était la fin de ce plan cul. J'ai été à Paris plusieurs fois, c'était cool. Milieu novembre, j'ai un peu pété un câble, j'ai fait une sorte de mini mental breakdown qui a résulté en moi qui me teint les cheveux en roux. Vraiment, j'étais à la fac avec ma pote dans un amphi, dans un cours qui me faisait chier et je regardais sur Amazon des colorations rousses. Et je me suis dit, ouais, c'est un peu chaud à faire tout seul et tout. Et je l'ai regardé, on avait une grosse pause de genre 2 heures entre les deux cours. Je l'ai regardé, je lui ai dit, meuf, si je vais chez le coiffeur, tu m'accompagnes? Elle me regarde, elle me dit, grave, vraiment, Eléa, je t'aime, merci d'être dans ces combines-là. Mais du coup, sur la route, elle m'a dit, ouais, mais t'es sûre et tout. Je fais, écoute, s'il y a personne dans le salon, c'est que je dois le faire. S'il y a plein de gens qui peuvent pas me prendre, c'est que je dois pas le faire. Il y avait personne dans le salon. Enfin, il y avait genre un client, quoi, et c'est tout. Donc, bah, ils m'ont pris. Donc, j'ai un peu dilapidé mes dernières économies de ce mois-ci pour faire ça. Mais franchement, le résultat, il était banger. Genre, la couleur était vraiment magnifique. J'étais en mode, waouh, ok. Le soir même, on est allé au club de jazz. C'était génial, vraiment. Genre, j'ai vu la tête de mon ancien plan cul qui était en mode- Et genre, tous ses potes qui me fixaient et tout. Genre, soyez discrets un peu, les gars. J'étais vachement bonne ce soir-là, franchement. Bref. Donc, ça m'a un peu redonné un petit boost, cette couleur. Comme quoi. Vraiment le mythe des meufs qui vont chez le coiffeur quand ça va pas. Je l'ai réalisé à 100%. Et ça allait un petit peu mieux quand même. Fin novembre, début décembre, avec les fêtes, tout ça, j'étais un peu focus sur le fait de trouver des bons cadeaux pour ma famille et tout. Et j'avais cette personne avec qui je parlais beaucoup. On s'était rencontrés dans un festival en septembre, le premier festival que j'ai fait quand j'ai déménagé ici, qui est à Montpellier. Et en fait, c'est un groupe qui vient de Lille que je connais très bien du coup maintenant, que je connaissais un peu d'avant. Et en fait, enfin, j'avais rencontré les autres membres à Paris. C'était un peu drôle, je les avais un peu rencontrés comme si par-ci par-là. Et on se rapprochait beaucoup de cette personne. Et ben, il y avait beaucoup de tendresse entre nous et ça n'a fait qu'augmenter en décembre parce que je suis rentrée pendant quasiment un mois à Lille parce qu'on avait fini les cours tôt et on reprenait les cours tard. Donc ça m'a permis de rester bien longtemps avec ma famille, de voir plein d'amis et tout. Du coup, j'ai passé pas mal de temps avec lui et enfin franchement, c'était cool. Mais il y avait ce petit truc qui me gênait et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, je me forçais à me dire que ça allait, à me dire que ça me plaisait ce qui se passait et que, enfin, il y avait pas de problème quoi. Il y avait pas de problème et que tout allait bien, que tout irait bien. Or, je me suis plantée et bah, j'aurais bien aimé m'en rendre compte plus tôt parce que du coup, malheureusement, je lui ai fait un peu de mal sur, sur ce plan-là. Et après, quand je m'en suis rendu compte, j'ai tout fait pour stopper le truc le plus rapidement possible et le plus «en douceur» possible entre guillemets. Même si bon, il y a pas vraiment de bonne méthode pour faire ça. Surtout que enfin, le fait de voir qu'il avait réellement des sentiments pour moi m'a fait un peu flipper parce que je m'étais dit que j'étais plus capable de ça en fait, j'étais plus capable d'aimer quelqu'un. En fait, ce qui était très particulier à cette période, c'est que j'avais cette impression absolument désagréable que mon ex m'avait pris toute ma capacité à aimer, dans le sens où comme si j'étais un peu un réservoir rempli d'amour et qui m'avait vidé, genre jusqu'à la dernière goutte, et que je n'avais plus rien, en fait, ni pour moi, ni pour qui que ce soit d'autre. Et je me sentais sincèrement vide, vide et effrayée, et je me sentais pas capable de commencer une autre relation parce que je retombais un peu dans ces
ces vieux patterns de quand j'étais plus jeune où j'avais l'impression d'être incapable ou plutôt indigne d'amour, rapport à beaucoup de mes traumas, tout ça, enfin, surtout d'enfance. Euh, et du coup, je sabotais un peu mes relations parce que j'avais peur, en fait, d'être vulnérable et j'avais peur de, de laisser ce côté vulnérable et fragile de moi euh, se voir. Je faisais confiance à personne, en fait, pour prendre soin de moi. Parce que j'ai l'impression que j'étais la seule personne à pouvoir prendre soin de moi correctement. C'est toujours un peu le cas, malheureusement. Mais, enfin, en fait, je m'étais tellement projetée, je m'étais tellement mise à nu avec mon ex que j'avais juste envie de m'enfermer au fin fond d'une grotte et ne plus jamais en ressortir parce que j'avais l'impression de tout lui avoir donné. Et j'ai toujours un peu cette vague sensation aujourd'hui où je me dis que j'ai vraiment énormément, énormément donné de ma personne et de mon temps et de mon énergie et de mon amour à mon ex. J'allais dire pas en vain, mais un peu quoi. Enfin, je regrette pas parce que j'y croyais vraiment et que je l'aimais vraiment sincèrement du plus profond de moi. Mais en même temps, je me dis putain, tout ça pour ça quoi. Enfin, c'est rageant en fait. Je me dis putain, mais genre tout ça pour ça, pour que moi je sois solo comme une merde, pour m'être fait quitter par SMS comme une merde. Enfin, c'est ouais, il y a quand même un peu cette colère qui bouillonne quand j'y pense. Et bon, voilà, elle est là, quoi, je peux rien faire. À part essayer de l'accepter et de la rationaliser et d'aller de l'avant quand même. Mais je suis pas le genre de personne qui va, genre, essayer de tout rationaliser et d'être dans le déni par rapport à ce que je ressens. Non, j'ai jamais été comme ça. Moi, je suis du genre à vraiment ressentir mes émotions à fond. Et tant pis, quoi, tu vois. Enfin, j'y réfléchirai plus tard, mais je ressens d'abord et ensuite j'y réfléchis. Parce que, enfin, faire l'inverse, c'est pas bon, en fait. Tout simplement, c'est pas sain. Et que c'est pas comme ça que tu apprends à maîtriser et comprendre ce que tu ressens et comment tu fonctionnes, tout simplement. C'est juste. Sinon, tu te transformes juste en bombe à retardement, en fait, après. Et c'est pas ce que je veux. Donc, ouais, j'ai commencé 2026 assez confuse aussi. Je me suis dit, bon, je commence à faire des efforts. Je commence à un peu sortir la tête de l'eau, mais pas vraiment. En fait, j'ai eu d'autres histoires qui se sont soldées en déception, des trucs relativement courts quand même, hein, parce que Dieu sait que les hommes sont incapables d'être honnêtes, en fait, autant avec eux-mêmes qu'avec nous, avec moi. Et ça donne des situations, ma foi, assez rocambolesques et assez ridicules. Et bon, moi, je pars du postulat que je joue carte sur table avec toi. Donc tu devrais jouer carte sur table avec moi dès le début, comme ça nous évite de perdre du temps, ça nous évite de perdre de l'énergie, et chacun sait ce qu'il attend en fait. Or, je suis peut-être un peu trop optimiste, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la tête de la plupart des gens. Voilà, je suis trop optimiste, je suis trop honnête, je suppose, j'en sais rien. Mais bon, du coup, j'ai eu pas mal de déceptions. Je vais même pas leur faire l'honneur de citer leur nom, citer ce qui s'est passé. Voilà quoi. J'en ai un peu parlé, je crois, dans ma vidéo la Hookup Culture, parce que j'ai fait cette vidéo un peu en réaction à l'histoire qui m'a cassé les couilles en février. La déception de cette relation avortée là a fait remonter encore des choses non résolues de mon ex, des insécurités, des questionnements, beaucoup. Ça m'a vraiment foutu mal. Et en plus, j'avais du coup demandé à revoir mon ex pendant les vacances de Noël. Il avait été assez froid et distant. J'avais l'impression que c'était totalement un inconnu que j'avais en face de moi. Et je m'étais promis que j'allais pas pleurer. Finalement, j'ai pleuré au bout de 5 minutes. Vraiment, on s'est posé. 5 minutes plus tard, je pleurais. Au moins, il m'a permis d'ouvrir les yeux sur une amitié qui, je pensais, était solide, finalement, pas du tout. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus, sur les déceptions amicales.
Voilà, donc j'ai commencé mon année 2026 avec beaucoup de chocs émotionnels quand même. Hem, donc ça m'a un peu remis, dans le manège pour un autre tour. Février-mars, j'étais vraiment pas bien. Je faisais beaucoup de cauchemars, encore une fois, par rapport à mon ex et tout, où je me réveillais, j'étais en pleurs, j'écrivais beaucoup. Pour le coup, mars a été vraiment un mois d'introspection où je me suis un peu retirée, du monde. Heu, je me suis beaucoup posée face à face avec moi-même, dans les recoins les plus honteux et les plus sombres et les plus vilains de moi-même, on va dire. Je me suis vraiment forcée à faire face à mes agissements, de 2024, à un peu reconsidérer toute cette relation avec mon ex sous un nouvel angle, à me forcer à reconnaître mes torts. Ça m'a fait très mal, mais ça m'a aussi fait beaucoup de bien. Et beaucoup de discussions avec mon amie Eléa ont fait en sorte que j'ai un peu réussi à avancer sur ce front-là. L'écriture, comme d'habitude, a été un énorme soutien, un énorme exutoire. Et voilà, après, je me suis beaucoup concentrée sur les études. J'ai quand même beaucoup fait la fête. Je me suis un peu mis en pause. J'ai un peu mis en pause mes relations autres qu'amicales. Et ça m'a fait du bien. Ah non, j'ai oublié. J'ai quand même eu quelques petites aventures par-ci par-là. Parce que je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Et j'ai toujours l'impression que la nouvelle personne que je rencontre peut être mon meet cute ou ma grande histoire comme dans un film, quoi. Genre, faut arrêter de regarder des rom-coms, madame, hein. Ta vie ne va pas être une rom-com. Et voilà, donc après l'été est arrivé. Je me suis dit, tu sais quoi, nique sa mère. Hot girl summer. Fuckboy summer. Donc voilà, quoi, je me suis dit, on va essayer de jouer la meuf sans sentiment, qui enchaîne les mecs et peut-être les meufs. Hélas, il n'y a pas eu beaucoup de meufs en 2024, ni en 2025. Vraiment, en 2025, il y en a eu deux. Pas énorme, hein, vraiment pas énorme. L'été, il n'y en a eu aucune, malheureusement. Pourtant, j'ai eu des petits crushs sur des meufs. Mais bon, tant pis, tant pis. Et ouais, juillet, vraiment, j'ai fait mon fuckboy. Honnêtement, j'ai fait mon fuckboy. J'ai enchaîné. J'ai enchaîné. J'ai pas été très réglo avec quelques-uns, mais bon. Voilà, quoi. En fait, c'était un peu ma vengeance, entre guillemets, pour toutes les déceptions que j'avais eues depuis ma rupture. Ce qui est pas ouf, hein, vraiment. Traiter les autres comme t'as été traité, c'est pas le move. Après, bon. En vrai, j'ai même pas traité de la même façon qu'on m'a traité parce que j'ai beaucoup plus de respect pour les gens et beaucoup plus d'humanité en moi quand j'arrête une histoire ou voilà. Enfin, genre, en fait, non, même pas. Vous savez quoi? Même pas. Et même qu'il y en a dans le lot qui ont quand même trouvé le moyen de me baiser dans le sens émotionnel du terme, dans le sens pas cool du terme, d'accord, dans tous les sens, ils m'ont baisé. Surtout un en particulier qui a été vraiment une énorme déception. Vraiment, vos soi-disant mecs déconstruits, ouais, je vais en thérapie, j'ai énormément de respect pour les meufs. Non, mais moi, je me dis vraiment, je suis pas comme les autres mecs, j'essaye vraiment de faire mieux. Ouais, mon cul, mon énorme cul que t'essayes de faire mieux. My bad, je me suis un peu emportée. Ça n'arrivera plus. C'est faux. Va bien te faire foutre. Voilà. Ça va, tout va bien. Je vais bien. Non, juste, j'avais pas la foi, j'avais pas l'énergie, j'avais pas la patience, j'avais pas, j'avais pas. Je voulais pas, je ne pouvais pas encore encaisser. Non, je pouvais pas et ça m'a vraiment foutu hyper mal. Mais vraiment, mais même quand je fais le fuckboy, on trouve le moyen de m'avoir, quoi. Genre, c'est quoi le problème? Bon, là, pour le coup, sur cette histoire-là en particulier, c'est vraiment pas moi le problème. Sincèrement, j'ai réfléchi encore et encore. C'est vraiment pas moi le problème.
J'ai exposé toute la situation dans tous ces recoins à tous mes potes. Ils m'ont dit: «Meuf, franchement là, je sais pas ce que t'aurais pu faire autrement parce que t'as fait tout ce qu'il fallait, dans l'ordre qu'il fallait. T'as juste pas eu de bol, encore une fois.» Et oui, oui, encore une fois, je suis honnête, je suis sincère, je me mets à fond dans le truc. Il y a une connexion réelle. Je me dis: «Ah, ça y est, cette fois, on va pas se foutre de ma gueule.» Eh bien si, c'est là qu'on va se foutre encore plus de ma gueule. Parce que, pourquoi pas? Après tout, allons-y. Pardon, encore une fois, je me suis emportée. Moi, je suis une meuf chill. Je suis une meuf chill. Des illusions de me faire perdre foi en l'amour. Merde! Je demande juste quelqu'un qui soit aussi passionné que moi. Même pas nécessairement aussi intense, mais juste passionné. Quelqu'un qui est prêt à être là. Dans les hauts comme dans les bas, c'est pas si compliqué. Bref, j'étais un peu plus focus là-dessus cet été, mais j'ai quand même eu des nouvelles de mon ex. Ce qui a fait que j'ai vraiment chialé au boulot un jour. J'étais vraiment dans une salle où il y avait personne. Et en fait, il m'avait dit qu'il m'avait envoyé une lettre. Et quasiment un mois plus tard, je l'avais toujours pas reçue. Donc je me suis dit, je vais peut-être le prévenir. Donc je lui ai dit, écoute, je pense que je la recevrai pas. La poste l'a peut-être perdue. Enfin voilà quoi. Donc je sais pas si tu veux qu'on parle de ce que tu as écrit dedans ou pas. Puis en fait, du coup, ça s'est transformé un peu en discussion parce qu'en fait, au début, il était un peu dans le rejet en mode ouais, non, j'ai pas envie que tu me parles et tout. Puis en fait, le lendemain ou le surlendemain, il m'a envoyé un message en fait, si j'ai besoin d'explications de ta part, machin. Donc on a parlé là-dessus et j'ai enfin pu lui dire toutes les choses que j'avais réalisées en fait au cours des derniers mois. Donc toutes mes fautes, tout ce qui a fait que j'ai miné la relation malgré moi, un peu les dynamites que j'ai posées en fait sur les, les rails du train sans le vouloir. Et je me suis excusée pour tout ça et je lui ai dit que sincèrement je regrettais et que enfin, ça me faisait vraiment mal en fait de voir tout ce qui s'est passé sans même que je m'en rende compte. Et donc on a pas mal discuté tout ça et il m'a pardonné un peu. Et j'ai reçu sa lettre la semaine d'après où en fait il m'a écrit vraiment une longue lettre où il me disait que lui aussi il avait réfléchi beaucoup et que il s'était rendu compte de tout le mal qu'il m'avait fait sur les 2 ans en fait de notre relation, que bah, en fait il comprenait pourquoi j'avais eu les réactions que j'avais eues, pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé et il reconnaît qu'il m'a fait énormément de mal psychologiquement et que le problème principal de notre relation, c'est que il avait jamais complètement accepté que je l'aimais sincèrement pour lui. Parce qu'en fait, depuis le début, il me soutenait que j'avais une idée préconçue de lui et que l'idée que je me faisais de lui, c'était pas le vrai lui en fait. Et moi, je disais, mais si, bien sûr que si. Enfin, genre, je te vois depuis le début dans toute ton imperfection en fait. Et genre, c'est ça qui me fait autant tenir à toi, c'est que tu n'es pas parfait, t'es même vachement chiant et toujours dans la controverse et toujours dans le paradoxe en fait. Et c'est ça qui me faisait l'aimer, c'est que je le comprenais en fait et que même des fois quand je le comprenais pas et que je savais pas pourquoi il faisait telle ou telle chose et que je comprenais pas ses réactions, bah j'étais quand même là pour lui et je voulais quand même enfin voilà quoi, enfin je l'aimais, je l'aimais entièrement, complètement. Il y a pas un seul moment où je ne l'aimais pas, même quand il me blessait, je l'aimais en fait. J'étais le nombre de fois où j'ai ignoré le mal qu'il me faisait parce que je croyais que notre amour valait mieux que ça et que l'aimer pouvait surmonter toutes les difficultés. Alors oui, c'est une version un peu
un peu conte de fées de voir les choses, peut-être un peu naïve, un peu idéaliste, mais c'est comme ça que je le sentais en tout cas. C'est Mes sentiments pour lui étaient tellement forts que j'aurais fait n'importe quoi, sincèrement n'importe quoi. Et que j'ai fait n'importe quoi de toute façon. Enfin, je me suis, je me suis forcée à rapetisser pour lui. Je me suis mise dans un coin, dans une case. Je me suis tue sur plein de choses. Je me suis forcée à faire des choses. Alors, il me l'a jamais demandé. Il me l'a jamais demandé. Mais c'est moi qui me le suis infligé toute seule parce que je pensais que c'est ce qu'il fallait faire pour maintenir notre couple, pour que ça aille entre nous. Voilà quoi. C'est le genre de choses que tu peux faire quand t'es amoureux. C'est ridicule. Enfin, genre, tu te rends compte que, waouh, je me suis dit, j'ai sacrifié tellement de choses, tellement de moi en fait. Et c'est une folie de se rendre compte de ça. Enfin, et ça m'a fait du bien de lire sa lettre. Ça m'a fait tellement de bien. J'ai pleuré un petit peu quand je l'ai lu. J'ai pas pleuré autant que si je l'avais reçu, genre, en avril-mai. Mais j'ai quand même un peu pleuré. Et en fait, ça m'a fait du bien parce que j'ai enfin vu écrit de sa main sur papier tout ce que je m'étais dit depuis 2 ans, que c'était pas normal, que j'aurais pas dû faire autant de choses et qu'il y avait. La balance n'était pas respectée en fait des deux côtés. Et ça m'a fait tellement de bien de voir ça écrit, de voir qu'il m'avait pas respecté, qu'il n'avait pas fait l'effort de me comprendre comme moi je faisais l'effort de le comprendre. Et en fait, avec cette lettre, je me suis rendu compte aussi que, ouais, sur la fin, je m'étais vraiment forcée, notamment à avoir des relations sexuelles avec lui. Et je me mettais un peu vraiment des œillères pour ne pas voir que, en fait, peut-être que s'il y avait un petit problème et que, ouais, j'avais plus autant envie de lui qu'avant, parce que il m'avait fait tellement de mal émotionnellement que ça se reportait sur ça, en fait. Et ouais, juste, je me mentais à moi-même, en plus de lui mentir à lui. Mais je me suis quand même forcée à faire des choses pour lui plaire, pour l'apaiser, au point où, arrivé un moment, j'avais l'impression que le seul moyen de le rendre tendre et amoureux de nouveau, c'était en lui donnant ce qu'il voulait sexuellement. Et je pense qu'il s'en rendait pas compte du tout, comme moi je me rendais pas compte. Mais ouais, quand je voulais qu'il soit plus agréable que d'habitude, ben j'initiais la chose alors que je n'avais pas envie. C'est très triste d'en arriver à ce constat-là, mais c'est important de le dire. C'est important et je pense que ça arrive dans beaucoup de couples, malheureusement, et on n'ose pas nécessairement dire qu'il y a un problème, on n'ose pas nécessairement communiquer là-dessus parce que forcément l'autre va peut-être le prendre hyper personnellement et mal réagir, on a peur de la réaction de l'autre. C'est comme ça que je me sentais en tout cas. Et c'est très récent, mais depuis du coup septembre environ, où j'ai encore pris du temps pour réfléchir tout ça, et je me suis rendu compte que toutes les personnes avec qui j'ai eu des relations après ma rupture, je les ai laissées m'exploiter. Et c'est très très dur et vulnérable de se rendre compte de ça, c'est très dur de le dire. Je l'ai écrit, c'est en écrivant que j'ai réussi à mettre ces mots-là. Mais vraiment, on a profité de moi, on a abusé de moi, un peu de ma détresse émotionnelle, de ma vulnérabilité, de ma gentillesse. On a abusé de plein de choses en fait. Et je me suis sentie réellement utilisée par la plupart des gens avec qui j'ai eu des relations cette année. Heureusement, il y a certains et certaines qui remontent le score, évidemment. Mais c'est très dur, c'est très très dur de me dire, ah ouais, je les ai laissés m'utiliser en fait. Je les ai laissés assouvir leurs pulsions avec moi et je me suis dégradée moi-même en fait. J'ai baissé mes standards à un niveau mais ridicule et j'ai laissé ces losers me toucher. Je les ai laissés
me mener en bateau, je les ai laissés me foutre plus bas que terre, alors que jamais j'aurais dû leur donner ne serait-ce que l'heure. J'ai compris, après cet été, que c'était directement lié en fait à comment ma relation s'était terminée. Et c'est vraiment pas drôle. C'est pas drôle du tout. Et ouais quoi, enfin... Donc, voir dans cette lettre mon ex qui admettait un peu, on va dire les termes, un peu m'avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises, à m'avoir forcé à faire des choses, à m'avoir un peu mis la pression. Vraiment, il y avait cette pression constante, en fait, de devoir performer, de devoir le satisfaire. Quand même moi, j'ai trouvé plus de plaisir, en fait. Et ça me fait du bien de le voir, de le lire de sa main. Je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment me dire, ok, il va falloir que je passe à autre chose, que je tourne la page, que j'accepte et que je me reconstruise, que je remette les points sur les i, que j'aplatisse le terrain et que je remette les bases solides sur lesquelles me reposer, parce que je peux pas continuer dans cette direction-là. Je peux pas me laisser me faire exploiter par des gens qui n'en ont rien à battre de moi, qui n'ont rien à battre de si je vais bien, qui ne se préoccupent que de leur petit plaisir, de leur petit confort, et qui ne prennent pas ne serait-ce que quelques secondes pour se demander si je vais bien et comment je vis les choses. C'est vraiment la grosse leçon que j'ai tirée de cette année. J'ai fait un peu n'importe quoi, mais je pense que j'avais, d'une manière un peu perverse, besoin de ce n'importe quoi pour me retrouver et pour retrouver qui j'étais, l'essence de qui j'étais en fait. Ça n'empêche pas que j'aime plaire, c'est un fait. Mais ouais, en fait, il faut que je trouve l'équilibre entre plaire et me dégrader. Je peux pas laisser n'importe qui dans mon espace, je peux pas faire confiance à n'importe qui, même si j'ai désespérément envie de retrouver cette connexion, de retrouver cette facilité et cette intimité en fait qui me manque tellement. Parce que c'est ça qui me manque en fait dans le fait d'être en couple, c'est l'intimité et la petite bulle qu'on crée à deux avec nos blagues, nos références, juste un endroit un peu hors du temps où se reposer avec l'autre. Ça me manque terriblement. C'est juste ça en fait. Le sexe, je m'en fous, je peux en trouver où je veux en fait, mais c'est ça, c'est la vulnérabilité et l'intimité qu'on crée à deux qui me manque. J'espère le retrouver un jour quand je serai prête. Là, j'ai d'autres choses à penser. J'ai encore un déménagement à planifier, sauf que cette fois, je suis beaucoup plus sereine par rapport au projet, parce que c'est pour faire quelque chose que je veux vraiment faire. C'est pour emménager avec un ami qui m'est très cher. C'est dans une ville que j'aime du plus profond de mon cœur et qui m'a toujours donné énormément d'inspiration et d'opportunités. Et j'espère sincèrement que elle m'apportera encore plus d'opportunités professionnelles et autres. Je sens que vraiment 2024 était une période de transition pour moi où je devais faire de la merde pour me retrouver, pour me recentrer et savoir ce que je voulais faire après. Et j'ai trouvé. Maintenant, il faut juste que je le fasse, quoi. J'espère que cette vidéo extrêmement pleurnicharde, vulnérable et honnête aidera certaines personnes. En tout cas, moi, je trouvais que c'était nécessaire de me dire que ça va déjà mieux par rapport à l'année dernière. En un an, j'ai fait beaucoup de travail, j'ai compris beaucoup de choses et c'est important. Bien évidemment, des fois, je repense à mon ex et je pensais que c'était l'amour de ma vie et ça fait toujours mal de revenir là-dessus et de voir que ses espoirs ont été déçus et que tout cela n'a mené à rien finalement, à part beaucoup de larmes. Mais bon, je m'en suis relevée et je me comprends mieux maintenant. Et j'espère sincèrement que le moi du futur trouvera quelqu'un qui l'aimera entièrement et complètement. Et j'espère aussi que le moi du futur ne s'autorisera pas à accepter moins que ce que je mérite. Parce que je mérite vraiment énormément de choses. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu des problèmes, en fait, l'estime de moi. Me dire que je mérite d'être aimée et je mérite le respect, en fait. Que je mérite qu'on me rende ce que je donne. J'espère que l'année 2026 sera beaucoup plus clémente avec moi et que j'aurai tout ce que je veux. Voilà, j'espère que
vous avez passé un bon visionnage. En tout cas, ça a été assez compliqué pour moi de tourner cette vidéo. Ce sera sûrement compliqué de la monter, mais on a besoin de plus d'humanité, en fait, dans ce monde qui est terrifiant. Jour le jour, on se demande où cette société va. Je vais pas faire ma philosophe de comptoir, mais bon, je pense qu'on est tous un peu sur la même longueur d'onde concernant tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine.